Jogan surpuissant de Boruto, l'œil pur craint par les Otsuki et appartenant au dieu Otsuki, le Byakugan de Momoshiki hérité par Boruto capable de voir l'avenir, et enfin les Rinnegan surcheatés de Momoshiki pour éveiller Boruto dans le futur, ou peut-être qu'il l'a déjà débloqué. Les amis, après un entraînement de 3 ans, Boruto est devenu un monstre de puissance, le shinobi le plus puissant de tous les temps et de très loin. Il a appris plein de techniques que lui a enseigné Sasuke, comme le Kenjutsu ou le Shiden Flash Violet, mais il a également inventé de toutes nouvelles techniques grâce au pouvoir divin de Kashin-Koji, comme le nouveau Hiraishin inspiré de celui de Minato. Mais bref, aujourd'hui on va surtout se focaliser sur tous les pouvoirs des yeux que Boruto pourrait débloquer dans tout Blue Vortex. Et on ne parle pas d'un dojutsu, mais de 3 dojutsu surcheatés. Quel est donc le secret du Jogan et sa réelle puissance? Est-ce que Boruto a déjà débloqué les capacités du Byakugan de Momoshiki? Et enfin, Boruto a-t-il débloqué la puissance du Rinnegan, comme les pouvoirs des 6 chemins et les capacités spéciales du Rinnegan de Momoshiki? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Les amis, le rêve de tout fan d'anime, c'est d'aller un jour au Japon. Mais avant ça, il faut d'abord apprendre le japonais. Et j'ai la solution parfaite pour vous. Rosetta Stone, disponible sur mobile et sur PC. Et moi perso, un de mes objectifs dans le futur, c'est de voyager au Japon. Et il y a quelques années, j'avais galéré à trouver de bons cours en ligne. Et du coup, ça m'avait un peu démotivé. Puis j'ai découvert Rosetta Stone, la meilleure option pour progresser. Regardez, c'est très immersif avec des leçons interactives. Au début, on apprend les bases. Par exemple, comment dire un garçon ou une fille. Et il y a une fonctionnalité que je kiffe, c'est d'associer des images avec l'audio en japonais. C'est simple, efficace et fun. Vous avez même un compagnon audio afin de pratiquer votre compréhension orale. Donc c'est super utile quand vous êtes dans les transports en commun par exemple. Ah oui, d'ailleurs, grâce aux centaines d'animés que j'ai vus en VO, c'est-à-dire avec des doubleurs japonais, j'ai réussi le niveau 1 avec un quasi sans faute dès le premier coup. Bien sûr, l'unité 2 monte en difficulté, mais même là j'ai réussi à avoir un 100%. Franchement, j'ai adoré les exercices avec la fonctionnalité 3 accents parce que ça t'aide à améliorer ta prononciation. Par exemple, on me demande de dire au revoir en japonais. Sayonara. Oui les amis, je le sais, c'est du haut niveau. Mais bref, grâce au lien en description, vous aurez plus de 60% de réduction sur l'abonnement Lifetime. Vous payez une seule fois et vous avez toute la vie pour explorer les 25 langues disponibles. Je vous encourage vraiment à essayer et je vous souhaite un très bon apprentissage. Et encore merci à Rosetta Stone. Et voici la question du jour. C'est quoi pour vous la durée idéale d'une vidéo? Donnez-moi la réponse en nombre de minutes. Bon visionnage à tous et régalez-vous. Boruto dévoile la puissance de son Jogan. Je renverserai cette prédiction grotesque de mes propres mains. Telle est mon histoire. À la toute fin d'anime Boruto dans l'épisode 293, le Jogan apparaît à nouveau, après qu'il ait une absence de plus de 150 épisodes. Bien sûr, dans les chapitres du manga, il n'a jamais été mentionné. Et donc, on peut douter sur le fait que Boruto débloque le Jogan dans le manga. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans l'anime, Boruto possède le Jogan. Et en plus de ça, ce n'est pas pour rien que les animateurs ont fini la toute dernière scène de l'anime avec Boruto qui active le Jogan. C'est pour nous rappeler que cet œil fait toujours partie de l'histoire. Et tout ça pour vous dire que c'est sûr à 100%. Lors du retour de l'anime, lorsqu'on aura le Boruto de tout Blue Vortex, il maîtrisera le Jogan comme on le voit dans le flash futur où il active durant son combat fatidique contre Kawaki. Et il l'active intentionnellement, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et dans le manga, Kawaki a l'air d'être surpris lorsque Boruto active son dojutsu, comme s'il ne s'attendait pas qu'il maîtriserait un tel pouvoir. Mais les amis, le Jogan cache un secret. Mais avant de vous le révéler, il faut que je vous reparle du Kokugan et du Senrigan. D'abord, le Kokugan est le dojutsu d'Ishiki qu'a hérité Kawaki. Mais tout comme le Senrigan, ce n'est pas un dojutsu normal, car il est classifié en tant que Shinjutsu, car il te donne accès à des pouvoirs divins. Par exemple, lorsqu'il a enfermé Naruto et Hinata, Kawaki a révélé à Boruto qu'ils sont actuellement dans le Daikokuten, le grand ciel obscur, du Shinjutsu, une technique divine qui te donne accès à une dimension où le temps s'est arrêté. Le 7ème et sa femme sont dans cet espace. Et le Kokugan permet aussi à son utilisateur d'utiliser le Sukuna Ikona, afin de se rétrécir ou de rétrécir tout objet ou matière non vivante dans son champ de vision. Ensuite, concernant le Senrigan, il s'agit également d'un dojutsu qui est aussi un Shinjutsu, parce que comme tous les membres de Kara, Amado a transplanté dans Eida l'ADN de la dépouille de Shibai, le dieu Otsuki, et suite à ça, elle a éveillé ce pouvoir divin, qui lui permet de voir et entendre n'importe quel événement dans le monde, et même dans le passé tant que ça se déroule après sa naissance. Et enfin, on arrive au Jogan. Les amis, je vous ai prouvé que les dojutsu, les pouvoirs des yeux peuvent être aussi qualifiés de Shinjutsu, car ils t'octroient des pouvoirs divins. Et pour moi, c'est pareil pour le Jogan. Grâce à cet œil, Boruto éveillera des Shinjutsu, parce qu'on parle quand même d'un dojutsu qui n'est connu que par le clan Otsuki. Et lorsqu'on voit pour la première fois la représentation du dieu Otsuki, on voit qu'il y a plein de Jogan autour de lui. On ajoute à ça que les seuls persos qui savaient ce qu'était ce dojutsu, c'était Toneri et Urashiki Otsuki, qui a qualifié le Jogan de problématique, et que ça allait lui compliquer la tâche. Alors qu'à l'époque, Boruto avait un niveau très faible par rapport à lui. Donc je pense qu'on est devant un pouvoir encore plus puissant que le Rinnegan. Maintenant concernant ses capacités. Grâce au Jogan, Boruto a des capacités de chacun des 3 grands
grands dojutsu, le Byakugan, le Sharingan et le Rinnegan. Parce que premièrement ça lui permet de voir le système circulatoire du chakra d'une personne et voir ses points faibles, comme lors de son combat contre le Noé durant le premier arc de l'anime, exactement comme le Byakugan. Deuxièmement, à l'instar du Sharingan, ça permet à Boruto d'anticiper le prochain mouvement adverse, comme lors de son attaque finale contre Momoshiki. Et enfin, troisièmement, comme le Rinnegan de Sasuke, Boruto peut créer des portails et voyager entre les dimensions. Par contre, comparé à Sasuke, il ne dépense pas de grandes quantités de chakra et peut l'utiliser quasi à volonté, comme on l'a vu lorsqu'il a voyagé entre notre dimension et la dimension du Noé sans s'épuiser. Et enfin, un des animateurs légendaires de la licence Naruto et Boruto a révélé que le Jogan est un dojutsu lié à la dimension du clan Otsuki et a les capacités sensorielles de Naruto en mode ermite du Rikudo, qui lui a permis de percevoir les clones des limbes de Madara. Mais bref, les amis, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos entières sur le Jogan. Mais moi perso, je trouve que cet œil est fascinant et il y cache encore d'autres mystères. Boruto débloque le Byakugan spécial de Momoshiki. Tu as fortement hérité des pouvoirs des Otsutsuki. Le Byakugan est un dojutsu héréditaire, accessible dès la naissance uniquement par les Hyuga ou les Otsutsuki. Il fait partie des 3 grands dojutsu. Et grâce à ce pouvoir, le clan Hyuga est considéré comme le plus puissant des clans de Konoha. Même si bon, on sait tous que les Uchiwa le roulent dessus. Mais bref, en termes de capacité, le Byakugan permet à son utilisateur d'avoir un champ de vision proche de 360 degrés, ainsi qu'une vision parfaite du chakra de son adversaire via son système circulatoire. Et combiné au Juken, c'est surcheaté, car le possesseur du Byakugan peut viser les Tenketsu, les points vitaux adverses. Et dans les romans d'Itachi, on nous a montré que le Juken peut également empêcher l'adversaire touché d'utiliser son chakra pendant un certain temps, le rendant très vulnérable et peut même perdre conscience. Et bien sûr, le Byakugan n'est pas un dojutsu comme le Sharingan, qui est débloqué à travers des émotions intenses ou d'événements traumatisants. Non, le Byakugan, lui, est accessible dès la naissance chez les membres purs du clan Hyuga, c'est-à-dire quand les 2 parents sont des Hyuga dotés de 2 Byakugan. Sinon, dans le cas où il y a juste un des 2 parents qui est un Hyuga pur, on se retrouve avec des cas à part comme Imawari Uzumaki, qui est né avec les yeux bleus, mais il a réussi à activer son Byakugan plus tard. Par contre, dans le cas de Boruto, il s'agit d'un Byakugan spécial, parce qu'il ne l'a pas acquis du fait qu'il soit le fils d'Hinata, mais parce qu'il a hérité des pouvoirs de Momoshiki. C'est donc un Byakugan unique appartenant à un Otsuki, et pas juste un Byakugan qui provient de la descendance d'Amura, comme c'est le cas pour Hinata et le clan Hyuga. Du coup, Boruto a un Byakugan pur bien plus puissant. Ah oui, là par contre, ce n'est pas juste une théorie, c'est une certitude. Boruto possède le Byakugan de Momoshiki, et la preuve c'est qu'on l'a vu l'activer durant son combat contre Code. Et plus important, ce Byakugan lui donne aussi accès à la capacité de Momoshiki de voir l'avenir d'une personne. Et justement, il a également activé cette capacité involontairement à la fin de la partie 1. En effet, Boruto a vu à l'avance qu'il allait être attaqué par Kawaki, et pourchassé par la team Ino Chikacho et Mitsuki Modermite durant l'arc de la prophétie. Boruto hérite du Rinnegan surpuissant de Momoshiki. Celui qui manie le Rinnegan deviendra un dieu de la création qui calmera le monde ou un dieu de la destruction qui réduira tout à néant. Le Rinnegan est connu comme le plus puissant des 3 grands dojutsu. La première personne à l'avoir éveillé sur Terre est Hagoromo Otsuki, le Rikudo Sennin. Et pour recréer le Rinnegan parmi les ninjas, il faut combiner l'ADN des Uchiwa et celui des Senju, comme l'a fait Kabuto en infusant les cellules d'Hashirama dans le corps de Madara Onedo Tensei, afin qu'il débloque ses Rinnegan. Sasuke quant à lui l'a éveillé grâce à Hagoromo qui lui a confié la moitié de son chakra. Et il faut savoir que chaque utilisateur du Rinnegan a un pouvoir unique, comme Sasuke qui peut créer des portals dimensionnels, ou utiliser le Ameno Teshikara, ou encore Madara qui pouvait créer des clones de limbes. Mais bref, là on va s'intéresser à Momoshiki, qui grâce à sa paire de Rinnegan peut absorber le chakra d'un jutsu adverse, et ensuite renvoyer l'attaque absorbée avec une puissance décuplée. Et il peut même créer des pilules à partir du chakra absorbé afin d'obtenir une force colossale. Et les amis, Boruto étant le réceptacle de Momoshiki, il a hérité de ses pouvoirs. Et donc, comme pour le Byakugan, il pourrait également hériter des pouvoirs du Rinnegan de Momoshiki. Et si ça arrive, ça va être une dinguerie monumentale. Parce que ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il va débloquer d'autres pouvoirs comme créer des outils de combat. Un pouvoir de Kinshiki qu'a obtenu Momoshiki après l'avoir absorbé. Et du coup, Boruto qui hérite des pouvoirs de Momoshiki devrait aussi débloquer les pouvoirs de Kinshiki. Et ça va rendre Boruto encore plus puissant. Parce que dans Double Vortex, Boruto a un style de combat basé sur le Kenjutsu que lui a appris Sasuke. Du coup, s'il a le pouvoir de Kinshiki, il pourra créer plein d'armes différentes pour se battre. Et ça risque d'être très stylé. Et bien sûr, toute personne qui a le Rinnegan a accès au pouvoir des 6 chemins. La voix céleste qui a un pouvoir de télékinésie pour attirer et repousser sa cible. La voix des démons affamés pour absorber le chakra. La voix des animaux pour invoquer des créatures énormissimes et surpuissantes. La voix des Ashura qui octroie un corps truffé d'armes. La voix humaine qui peut retirer l'âme d'une personne et lire dans la mémoire des gens. Et enfin, la voix des enfers qui invoque le roi des enfers. Et qui dévore ton âme en cas de mensonge face au possesseur du Rinnegan. Et Boruto pourra même utiliser le Shinra Tensei et le Shibaku Tensei
PC. Et les amis, si ça arrive, ça va être lourd de ouf. Par contre, autant le Jogan, c'est sûr que Boruto l'aura au moins dans l'anime. Le Byakugan, c'est déjà confirmé qu'il l'a. Mais le Rinnegan, je le précise, ça reste une hypothèse. Parce qu'il y a aussi un contre-argument. C'est que Kawaki a débloqué uniquement un des deux Dorutsu d'Ishiki. C'est-à-dire le Kukugan et pas le Byakugan. Et pour Boruto, ça peut être l'inverse. C'est-à-dire qu'il aura le Byakugan de Mushiki, mais pas son Rinnegan. En tout cas, les amis, je vous invite à aller regarder la vidéo sur ma chaîne secondaire. Parce que j'ai détaillé un peu plus ce sujet. Ah oui, sinon la prochaine vidéo sortira la semaine prochaine. Et ça sera la preview sur le chapitre 20 de To Blue Vortex. Moi, je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Eru, Psy, Kankuro.